Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, tous ceux qui nous suivez à la télévision à Kinshasa ou sur Internet sur www.changu.com, la web télé de la culture de l'excellence. Je suis Fabian Varkou, Swanika, et je reçois pour vous aujourd'hui Madame Cécile Kienge. Elle est donc députée européenne. Alors, Madame, la première question, voilà, vous êtes députée européenne, mais vous êtes d'origine congolaise. Exactement. Alors, suivez-vous la situation dans votre pays d'origine avec le détachement européen ou bien réellement impliqué pour que les choses puissent évoluer? Bon, d'abord, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Effectivement, je suis députée européenne italienne, mais d'origine congolaise. Et je crois qu'il faut bien souligner que si d'un côté il y a mes origines, d'un autre côté il y a aussi mes compétences. Actuellement, je suis vice-présidente de l'Assemblée paritaire ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui réunit plus de 70 pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique et de l'Union européenne, et dans cette assemblée qui est unique au monde. Donc, il faut aussi mettre origine et compétences pour travailler justement sur des questions qui regardent les droits de l'homme, l'accompagnement à la démocratie et sur bien d'autres thèmes qui caractérisent justement ces territoires. Je suis de près la question sur le Congo, spécifiquement pour ce qui concerne la démocratie, le droit de l'homme, les élections, puisque je suis en train de me spécialiser, je suis spécialiste aussi dans ce domaine et j'ai suivi beaucoup de missions d'observation dans des pays en Afrique, mais aussi en Caraïbes. Donc, ce qui inévitablement m'emmène aussi à suivre le cas du Congo. Donc, je crois qu'en ce moment-ci, il y a deux questions pour le Congo. D'un côté, c'est le respect des droits humains, la violation des droits fondamentaux, mais aussi les crimes qui sont en train de se passer, c'est-à-dire nous sommes en train d'observer de plus en plus des crimes sur le territoire du Congo, surtout à l'est du continent, du pays, c'est-à-dire dans le Dans la nord région du Kivu. Kivu, de Oui, Beni, de Butembo. exactement. Et c'est justement ce point-là qui a été aussi objet de la résolution qu'on a votée il y a quelques jours. Je crois que vous avez Le suivi un 23 peu. décembre, le 23 juin, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, on a voté une résolution qui a été soutenue par tous les députés, par tout le Parlement. Et avec cette résolution, on a lancé un message très fort. C'était le fait qu'il puisse y avoir une enquête internationale, une enquête crédible internationale, indépendante, disons, qui puisse essayer de faire voir qui sont les responsables de ces massacres et qu'est-ce qu'il y a derrière ces massacres et surtout qu'il faut emmener en justice les responsables de ces massacres. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on puisse arriver à ça puisque il faut que les victimes de ces massacres puissent trouver une justice et les responsables aussi puissent être emmenés Devant des cours et tribunaux. Exactement. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo serait quelque chose de bien, et vous soutiendrez une telle idée? Je crois qu'il faut soutenir tous les instruments juridiques et qui peuvent faire avancer la question. Alors, d'un côté, il faut d'abord partir pour le fait que le Congo doit avoir, disons, une justice qui soit une justice indépendante. C'est pas une justice qui dépend de la politique, où la politique peut faire ce qu'il veut de la justice en créant des procès bidons, et c'est le cas de le Là, dire. vous Hein. évoquez les cas Katumbi, Donc, par exemple. comme c'est vous qui l'avez évoqué, mais je ne peux que l'appuyer en suivant votre suggestion, c'est un des Les projets cas. bidons, disons, que nous observons par exemple en République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, il faut que la justice soit indépendante. Et il faut aussi, et pas seulement ça, il y a beaucoup de leaders politiques qui sont en prison. Il faut libérer les prisonniers politiques, c'est-à-dire, il faut respecter la liberté d'expression et il faut respecter la liberté de manifestation qui est d'ailleurs contenue dans la constitution congolaise. Et je crois que la voix du peuple doit être respectée. Il faut aussi respecter le fait que l'opposition doit avoir son rôle
Et je crois que le problème de la démocratie, ça c'est pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, se trouve justement au niveau de l'opposition. Puisque je crois que on n'a pas encore une idée assez claire sur quel est le rôle que devrait avoir l'opposition. L'opposition dans beaucoup de pays, et évidemment dans ce cas spécifique de la RDC, est vue comme un ennemi. Or, l'opposition devrait normalement avoir son rôle de contrôleur à l'intérieur des institutions. Dans le pays, il y a des gens qui appuient les idées politiques et qui suivent l'idéologie des partis qui sont à l'opposition. Il faut laisser cette liberté à la population de pouvoir choisir librement. Or, en ce moment-ci, la majorité n'arrive pas à voir un autre parti en dehors du parti qui est au pouvoir, ce qui affaiblit aussi la crédibilité de la démocratie dans beaucoup de pays, y compris la République démocratique du Congo. Alors, vous avez parlé de la résolution du 23 juin, oui. Et dans cette résolution, il y a un moment aussi important, c'est que vous demandez au président Kabila de démissionner après le 20, disons après les 19 décembre. Est-ce que vous confirmez cette information? Et en même temps aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer les tenants justement d'une telle décision? Ben, monsieur, c'est pas moi qui demande. Enfin, je parle des parlementaires, des députés européens. Non, c'est justement là que je vais être clair. On reprend ce qui est contenu dans la Constitution, là où le président Kabila, premièrement, il a droit à 2 mandats. Et que son mandat prend fin à la fin du mois de novembre. Et nous, on reprend la Constitution, le respect de la Constitution. Donc, vous voyez, monsieur, nous sommes en train de reprendre seulement ce qui est écrit dans la Constitution. Le respect de la Constitution. Si on doit se baser sur ça, je suis d'accord, il doit partir. Puisque la Constitution le demande. Mais en face, on pourra vous rétorquer que finalement, il y a la Cour constitutionnelle qui lui dit de rester en place si l'élection n'est pas organisée. Moi, je crois qu'il faut sortir un peu de l'interprétation qui doit être, qui doit nécessairement plaire au pouvoir en place. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train d'accuser quelqu'un, mais il faut regarder la réalité en face. Le peuple est en train de demander le respect de la Constitution. Le peuple demande une vraie interprétation de ce qui est écrit à l'intérieur de cette Constitution. Il faut un calendrier d'ici le mois de septembre, puisque il faut au moins que si on doit commencer à discuter, la CENI doit faire voir quel est le plan opérationnel. Oui. On ne peut pas continuer à discuter sur un plan qu'on ne connaît même pas. Mais la CENI, je crois qu'elle doit avoir un plan opérationnel sur lequel on doit discuter. Sur quelle base, sur quel plan, quel est le plan que la CENI, quels sont les plans que la CENI propose, c'est-à-dire aller aux élections seulement présidentielles, aller aux élections couplées, c'est-à-dire présidentielles et législatives. Mais alors, où est le plan que la CENI devrait faire voir? Et quand on parle normalement de dialogue, puisqu'en ce moment-ci, par exemple, nous sommes en train de voir qu'il y a la politique est un peu partout. Normalement, c'est une question des élections, c'est une question d'avoir un calendrier, et c'est quelque chose qui devrait être limité et à un cadre de concertation qui concerne les élections. Dans beaucoup de pays, s'il y a des problèmes au niveau des élections, c'est au niveau, c'est-à-dire ce cadre de concertation devrait normalement se baser sur des points bien précis. Le calendrier électoral, disons, quel est le plan opérationnel, et ainsi de suite. Et c'est pas une question qui regarde, disons, les politiques ou le dialogue, en fait. Le dialogue est tellement vague qu'on se demande si il a été institué pour essayer de confondre un peu les idées, disons, de la population. Mais je crois que la population congolaise a des idées assez claires. La population congolaise, je le rappelle, est descendue dans la rue le 15 janvier 2015. Les 19, le 20 et le 21. Exactement, c'est-à-dire en 2015, donc excusez-moi, mais c'est entre le 15 et le 21, la population congolaise est descendue dans la rue. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut même, à partir de là, souligner aussi la décision qui a été prise par l'administration américaine
Et je demande, par exemple, à la communauté, aux institutions européennes de suivre cet exemple. Je voulais en revenir justement par rapport à cette décision. C'est face à l'enlisement du processus électoral. Les Américains ont commencé à sanctionner, notamment le général Kanyama. Mais les gens se posent la question, mais le général Kanyama n'a pas de décision politique. Pourquoi ne pas viser tout simplement ceux qui ont la décision et qui bloquent le processus? Vous voyez, en ce moment-ci, moi je crois qu'il y a le processus électoral et il y a en cours, disons, un parcours à suivre, il y a des points bien précis et le général Kanyama n'a pas d'impact sur le processus, mais sur la répression, sur ce qui concerne la liberté d'expression, sur ce qui concerne la liberté de manifestation. Je crois qu'on ne peut pas dire que ça ne fait pas partie d'un processus, puisque ça, c'est en démocratie, les gens doivent s'exprimer. Mais si les gens n'arrivent plus à s'exprimer, les gens n'arrivent plus à manifester leur voix, on dirait que ce que dit le gouvernement, c'est ça qu'on doit suivre. Or, en ce moment-ci, dans une démocratie, on doit écouter un peu tout le monde. Donc, on commence sur... je ne peux pas dire qu'on commence, puisque là, normalement, il faudrait qu'on continue avec tous les responsables des massacres, avec tous les responsables des crimes. Il y a le général Kanyama, mais il y a tant d'autres. Mais ce n'est pas à moi de pouvoir le dire, puisqu'on a demandé clairement une enquête internationale sur les massacres de Beni et Butembo et à l'est de la RDC, c'est-à-dire au nord Kivu. Mais il faudra que ça s'élargisse un peu sur tout ce qui a été commis comme... massacre et crime à l'est. Exactement. Alors, Exactement. revenons un peu aux sanctions. L'Europe aussi avait proposé des sanctions en son temps. Au Parlement européen, on en a parlé. Il y a les sanctions américaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres sanctions au niveau européen? Bon, ça ne dépend pas exactement de moi, mais l'Europe, justement, s'est prononcée sur ça. L'Europe s'était prononcée. D'ailleurs, je crois que les conclusions du Conseil étaient assez claires. L'Europe a commencé, soi-disant, il y a des responsabilités individuelles. Et si on parle des responsabilités individuelles, en ce moment-ci, si on fait une enquête, c'est-à-dire, on peut facilement arriver à des sanctions ciblées. Ce que nous, on demande est qu'on puisse arriver à des sanctions ciblées, et je crois que c'est le cas, qu'on puisse commencer à envisager tout ça. En ce moment-ci, les institutions européennes sont dans le cadre de l'article 8 des accords de Cotonou, c'est-à-dire à travers le dialogue, mais je crois que le pas suivant, c'est de voir si ce dialogue, selon l'article 8, c'est un dialogue politique selon l'article 8 avec un pays, selon les accords de Cotonou, les ACP, et ce dialogue procède. Et autrement, on essaie de faire une évaluation et de voir quelles sont les décisions, quelles sont les conclusions que les institutions européennes peuvent prendre. Mais moi, je demanderais un peu plus qu'on puisse essayer d'aller plus vite et j'appuie justement la stratégie américaine. Je crois que les institutions européennes devraient normalement commencer par appliquer les sanctions ciblées à toutes ces personnes qui sont impliquées dans ces massacres, dans ces crimes, puisque moi, je crois qu'il est grand temps, c'est-à-dire les rapports que nous recevons sont assez alarmants. Il est grand temps de pouvoir donner un signal assez fort et je soutiens, je félicite les États-Unis pour cette décision. Et je crois que nous aussi, avec toutes les résolutions qu'on a votées ici au Parlement, on a été assez clairs. Maintenant, c'est de pouvoir accompagner les institutions européennes à pouvoir aller dans cette direction. Mais moi, je crois que l'Europe, les institutions européennes doivent aussi suivre l'Union africaine, qui est là, stable, et qui devrait normalement, à mon avis, commencer aussi à bouger et utiliser son rôle aussi de médiateur dans la paix, disons dans des médiateurs de paix dans des pays en crise comme la RDC, de l'accompagner vers l'alternance et surtout vers la démocratie, puisque la résolution qu'on a votée avec les ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, ça implique aussi des députés africains. Exactement, ça demande qu'on puisse aller vers l'alternance, et je crois que le président ferait mieux d'écouter la voix du peuple. Or, il se prononce très peu. J'ai suivi son discours sur discours de Kalemi, là où il était en train de dire on doit commencer par l'enrôlement pour... et je trouve que c'est encore flou.
C'est encore flou. Il n'y a pas une position assez claire sur quel enrôlement, quelles élections et quelle est la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Oui, et face justement à toutes ces sanctions, à ce menace des sanctions, le gouvernement congolais crie à la souveraineté, à la violation, à l'ingérence occidentale. Comment vous vous positionnez finalement? Il n'y a pas d'ingérence. Il n'y a pas d'ingérence, il y a la communauté internationale qui a sa part, son parcours, qui est en train de faire son parcours, accompagner un pays vers la démocratie et dénoncer les crimes qui sont en train de se passer actuellement en République démocratique du Congo, essayer de demander au gouvernement en place d'écouter la population. Moi, je crois que ce n'est pas l'ingérence, hein, c'est la population elle-même qui a marché plusieurs fois. Je rappelle aussi l'initiative Ville Morte. Il y a aussi le Front Citoyen, qui a un mouvement c'est la population qui est en train de parler. Et si un pouvoir en place n'arrive pas à écouter la population, en place, ça devient un peu compliqué, puisque en ce moment-ci, moi je crois que en démocratie, il faut le pouvoir revient au peuple. Dernière petite question, la date du 30 juin, c'est une date importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous disions que vous êtes d'origine congolaise. Logiquement et normalement, et puis d'habitude, le président tient un discours ce jour-là. À votre avis, quel pourrait être son mot? Et si vous aviez un message à lui lancer par rapport à ce 30 juin, en le regardant droit dans les yeux, qu'est-ce que vous lui dites à M. Kabila? Le 30 juin, je crois que ça serait une bonne opportunité pour lui de ne pas tourner en rond et d'être clair, de ne pas être flou et de dire un message très clair et qui doit respecter la Constitution. Et si je dis qu'il doit respecter la Constitution, puisque c'est le président de la République, et le président de la République, c'est la première personne qui est censée respecter la Constitution, et c'est ça qu'il devrait faire. Et si je dis respecter la Constitution, c'est-à-dire terminer son mandat à la fin du mois de novembre. Et la population, en ce moment-ci, est en train de demander un signal. Pas des excuses floues comme l'enrôlement, je ne sais quoi. Et je crois que la population, les jeunes, les jeunes qui ont 18 ans ont droit de toute façon à voter, mais si on dit enrôlement qui est un peu flou sans dire quel est le programme, quel est le plan, et c'est comme si on était en train de parler de tout et de rien. Or, il faut être clair. Et je demande la clarté justement de son côté. De toute façon, c'est pas moi qui le demande, c'est votre pays, Monsieur le Président, qui le demande. Merci Madame Kyenge, merci de nous avoir reçus ici au Parlement européen. Ça a été en tout cas un plaisir pour nous. Merci. Merci à vous. Voilà à vous tous. Merci également de nous avoir suivis. Certainement, Madame pourra nous recevoir une autre fois pour en parler un peu plus large et si jamais la situation évolue en République démocratique du Congo. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur www.tchangou.com et ce qui est dit est dit.